Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, on va continuer dans l'apprentissage des lettres de l'alphabet arabe, donc lecture et écriture. On va commencer par finir la correction de l'exercice que j'espère vous avez fait concernant le rattachement des lettres qui étaient détachées. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage des différentes sciences utiles et profitables. J'espère que vous m'entendez bien, et si vous ne m'entendez pas bien, dites-le moi que je rapproche le micro. Donc, on avait déjà corrigé la partie de droite du tableau. On l'avait faite ensemble, on va la refaire rapidement. Donc là, les lettres Ba, Tha et Waw, ça donne ça. Ensuite, les lettres Thi, Ha, Ju, on fait le Thi. Je vais le faire plus gros. Ensuite, on fait le Ha. Et ensuite, on fait le Ju. Ensuite, les lettres Khu, le Waw qui est la prolongation, et Kha. Donc, on fait Khu. Ensuite, le Waw. Et ensuite le Kha. Ensuite, on a vu Ji, le Ya qui sert de prolongation, et le Ta. Et je vous avais dit de faire attention, le Ya, quand il est en milieu de mot, il ne s'écrit pas de la même manière, mais il s'écrit comme un Ba, mais avec deux points en dessous. Donc on fait Ji. Ensuite, le Ya qui est comme le Ba, avec deux points en dessous. Et ensuite, le Ta. Ensuite, on a Habibu, je vais l'écrire ici. Donc le Ha, le Bi, ensuite le Ya qui sert de prolongation pour le Bi, et ensuite Bou. Ensuite nous avons Houta, donc le Ha avec la Dhamma, le Waw qui sert à prolonger, et le Ta. Et pour finir, Taja, on a le Ta avec son alif qui sert de prolongation. Ta, et après le Ja tout seul. Pourquoi le Ja est tout seul? Parce que le alif ne s'attache pas avec la lettre qui vient après. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est pour ça que je vais très vite. Normalement, vous avez déjà la correction. Et si vous ne l'avez pas, je vous invite à revoir le cours précédent. Et je vous avais donné à faire la deuxième partie du tableau qui est celle-là. Donc là, on va y aller un peu plus lentement pour corriger. Nous avons donc, sur la première ligne, 4 lettres. Le Ba avec une fatha, ce qui donne Ba. Ensuite, le Alif qui sert de prolongation, c'est un Med, c'est une voyelle longue. Ensuite, le Bou avec sa Dhamma. Et ensuite, le Waw qui sert de prolongation. C'est une lettre qui sert ici de voyelle longue. Donc ça donne Ba, Bou, Ba, Bou. Comment on l'écrit? On écrit le Ba avec son alif. Le Ba en début de mot, il s'attache. On écrit comme ça. Sauf que le alif ne s'attache pas avec ce qui vient après. Par conséquent, la lettre qui vient après, elle commence comme en début de mot. Puisqu'elle n'est pas rattachée avec une lettre avant, alors elle est comme en début de mot. Le Bou, je vais l'écrire comme ça. Et je termine avec le Waw. Ça donne Babou. Toujours lorsque vous faites les exercices,
je vous rappelle de prononcer après l'avoir écrit. À chaque fois que vous écrivez quelque chose, vous prononcez pour vous entraîner à lire. Et en plus, si vous avez écrit avec une erreur, ben, en prononçant, vous pouvez vous rendre compte de votre erreur. Enfin, pas pour cet exemple-là, mais quand je ferai des dictées, etc., vous verrez que ce que vous lisez est différent de ce que je vous ai récité pour vous dicter. Et à partir de là, vous saurez qu'il y a forcément une erreur dans ce que vous avez écrit. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, on a 4 lettres encore. Tout, le waw qui sert de prolongation, bi et le ya qui sert de prolongation. Donc j'écris le ta avec sa damma. En début de mot, c'est comme ça qu'il s'écrit. Ensuite, j'écris le waw attaché au ta, ça fait tout. Ensuite, j'ai un ba, sauf que le waw ne s'attache pas lui non plus avec la lettre qui vient après. Ça, c'est une règle à prendre par cœur. Le alif ne s'attache jamais avec la lettre qui vient après, et le waw ne s'attache jamais avec la lettre qui vient après. Donc, la lettre qui vient après, qui est le ba, je ne l'attache pas au waw. Donc, comme dans l'exemple précédent, ça va donner un ba tout seul. Bi, et après j'ai le ya. Le ya qui sert de prolongation, ça fait bi. Évidemment, comme on l'avait déjà expliqué, on peut l'écrire de cette manière-là. Tout. Et ici, le bi, on met le ba au-dessus du ya. Donc on met un ba qui est plus haut, plus en hauteur. Et ensuite, on fait directement la deuxième partie du ya. Donc 1, 2, 3, 4. Ou plutôt 1, 2 et 3. Donc ça fait un point ici pour le ba, avec sa kasra, et 2 points ici pour le ya. Alors il y a Touré qui nous dit on vous attend. Tu voulais dire on vous entend peut-être? Parce que moi j'ai déjà commencé. C'est moi qui vous attends là. Ok. C'est bon, vous avez vu la correction? On passe au mot suivant. Cette fois-ci, il y a 5 lettres. Jim, alif, ba, waw et ta. On fait pareil, étape par étape. On commence par le jim qui est suivi du alif. Le jim en début de mot, il s'écrit comme ça. On ne met pas le corps de la lettre, mais on met juste la tête. Ensuite, alif. Ja. Ensuite, le ba que j'attache au waw. Ça fait jabou. Et pour finir, le ta qui est en fin de mot. Et je rappelle encore une fois, le waw ne s'attache jamais avec la lettre qui vient après. Donc le ta se retrouve isolé. Parce que le waw ne s'attache pas au ta. Donc il n'y a rien avant le ta qui s'y attache. Et le ta c'est la dernière lettre. Donc il n'y a rien après le ta qui s'y attache. Le ta est isolé. Donc je l'écris comme une lettre isolée. Comme ça. Jabouti. Ok? Alors pour celui qui vient de redémarrer le cours, qui a écrit j'ai dû redémarrer le cours, sache que tu peux, enfin, du coup si tu as redémarré le cours, tu ne l'entendras pas tout de suite, ce que je dis, mais tu peux donc reprendre à zéro
et aller dans les trois petits points pour mettre une vitesse de lecture plus rapide. Par exemple 1,5 parce que je parle lentement. Ça te permettra de commencer le début du cours rapidement, avec une vitesse rapide, jusqu'à ce que tu arrives au même niveau que le live. Ensuite, le mot suivant. J'ai 4 lettres. Bi, ha, alif et khou. Donc je commence avec le bi et le ha. Bi. Ensuite, ha. Ensuite, le alif. Et pour finir, le khou. Comment j'écris le khou? Le alif ne s'attache jamais avec la lettre qui vient après. Donc comme pour l'exemple précédent, le khou se retrouve tout seul parce que le alif ne s'y attache pas et que le khou c'est la dernière lettre. Donc je l'écris en isolé. Et ça donne quoi? Bihakhu. J'espère que c'est assez gros. Bihakhu. Bihakhu. Ok? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'on peut l'écrire autrement. Quand le ba est suivi du ha ou du jim ou du kha, on a dit que dans le Coran, le ba partait d'en haut. Donc au lieu de partir sur la ligne directement comme je viens de le faire, je commence en hauteur et je mets la dent à l'envers. Comme ça. Ça c'est le ba. Il n'est pas sur la ligne, il est au-dessus de la ligne. Pourquoi je le mets au-dessus de la ligne? Parce qu'il va directement atterrir sur la tête, sur le point de départ du ha. Donc là, je vais faire maintenant mon ha, qui est lui sur la ligne. Ça, vous le verrez beaucoup dans le Coran. Donc, je remets le point du bas sous la dent du bas, mais tout en bas. Et là, il n'y a pas de confusion possible. Pourquoi? Déjà, le ha n'a pas de point, mais quelqu'un va pouvoir dire peut-être, oui, mais moi je croyais que c'était justement le point du ha et du coup ça fait un jim. La réponse est que le jim n'a pas un point tout à droite. Le point du jim, il aurait été là au milieu. Là, ça aurait été un jim. Et on aurait dit bi, ja. Sauf que il n'y a pas de point au milieu, donc c'est un ha. D'accord? Donc je mets la kasra sous le point, bi. Ensuite, le ha, il est suivi d'un alif. Je mets le alif. Et je mets la fatha du ha sur le ha, ici. Là, on a biha. Et je termine avec le khou. Comme ça. Alors, la boucle de la dhamma, normalement, si je l'avais faite plus fine, il y a une petite boucle, un vide. Mais comme j'ai écrit avec un stylo qui est épais, enfin j'ai mis l'écriture épaisse, c'est pour ça que vous voyez qu'il est fermé. Mais en réalité, normalement, il est ouvert. Bihakhu. Ok tout le monde? On continue. Nous avons maintenant 4 lettres. Thu. Le waw. Sachant que le waw, il prolonge le tha avec sa dhamma. Ensuite, hi. Le ha avec la kasra. Observez bien où est la kasra du ha. Elle est en bas, légèrement sur la gauche. Et ensuite, le ya qui sert de prolongation de la kasra. Très bien. Donc on va l'écrire. Si vous entendez les aboiements du chien du voisin, je suis désolé pour cela. Donc on a thu suivi d'un waw.
On va remettre le stylo gras. Voilà. Ensuite, je rappelle que le waouh ne s'attache pas avec ce qui vient après. Et pour ceux qui ont fait des erreurs, encore une fois, n'effacez pas votre erreur. Ne gommez pas, ne mettez pas de Tipex, ne rayez pas à fond jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien, mais faites juste un trait pour le barrer, pour indiquer que c'est une erreur, et avec un stylo d'une autre couleur à côté, vous corrigez, vous mettez ce qui est correct. Comme ça, vous verrez dans la révision, quand vous réviserez, ce que vous avez fait comme erreur et ce qui est correct afin de ne pas récidiver, de ne pas répéter l'erreur. Ensuite, j'ai un ha et un ya. Le ha et le ya. Et ça donne souhi. Le tha, c'est pas un sin. Hein. Vous sortez la langue. Vous dites pas sou. Vous dites thou. Comme en anglais quand on dit I think. On sort la langue pour qu'elle tape sur les dents du haut. Souhi. On continue. Nous avons ensuite un bou, un kha, un alif qui sert de prolongation et un kha. Je vais l'écrire. Bou, kha, khou. Ça donne boukhahou. Il y a bien les 4 lettres. Le ba, le kha, le alif et le kha. Donc tu peux l'écrire comme ça. Et tu peux l'écrire comme ça. Avec le ba ici, le kha ici. Ça donne boukha. Et après, le deuxième kha. Boukhahou. Ne soyez pas perdus quand vous voyez cette écriture. Rappelez-vous qu'il suffit juste de la décortiquer et que la première lettre à lire est celle qui part du haut. Celle-là. Donc on observe cette lettre et on regarde au niveau de la dent s'il y a un point quelque part au-dessus ou en dessous. Là, le point est en dessous, donc c'est un ba. Et après, on passe à la lettre suivante et on regarde si, vers ce niveau-là, vers le milieu de la lettre, il y a un point ou pas, au-dessus ou en dessous. Là, le point est au-dessus, donc c'est un kha. D'accord? Donc on a un bou suivi d'un kha. Ça donne boukha. Donc lisez boukhahou. Alors, il y a une question, les mots ont-ils une signification? Je crois que c'est le seul mot... Non, il y a plusieurs mots qui ont une signification et il y a des mots que j'ai juste assemblés des lettres et ça n'a pas forcément de signification. Mais ne vous concentrez pas sur les significations pour le moment. Déjà qu'on apprenne à lire et après, Inch'Allah, on verra les significations et on apprendra du vocabulaire. On n'en est pas encore là. On ne connaît que quelques lettres encore. Le mot suivant. Qu'est-ce que j'ai? Hi, ya, ta et alif. Je vais l'écrire. Alors si parmi vous, il y en a qui sont nouveaux et qui n'ont pas encore fait l'exercice, c'est pas grave. Vous pouvez regarder maintenant la correction et après, sur le PDF qui se trouve dans la description de cette vidéo, à côté du titre, il y a une flèche qui vous mène vers la description. Vous cliquez sur le lien qui est en dessous, le support, et vous téléchargez donc le PDF que je mets à jour à chaque cours. Et si vous voulez, vous l'imprimez, si vous voulez, vous le gardez juste sur votre écran, et sur votre cahier, vous referez l'exercice, et après, vous regarderez la correction. Donc j'ai un hi, suivi d'un ya, suivi d'un ta,
avec une fatha suivie d'un alif. Hita. Hita. Et quand je lis, je fais bien attention à prolonger quand il faut prolonger. Hita. Évidemment, le ya ici, il s'écrit en milieu de mots. Donc, c'est une erreur d'écrire comme ça. Beaucoup de débutants font cette erreur. Parce que là, le ya, il est en fin de mot. Oh, il est écrit comme s'il était en fin de mot. Or, il n'est pas en fin de mot. Il est en milieu de mot, donc je l'écris comme un ba avec 2 points en dessous. Alors, quelqu'un écrit « Je ne comprends pas la deuxième écriture, ça ne ressemble pas à un ba ». Je ne sais pas si tu as assisté au cours précédent. Sinon, je t'invite à les écouter sur la même chaîne, hein, l'arabe simplement, et à t'y abonner, hein, pourquoi pas. Et dedans, on avait expliqué que le ba, il s'écrit comme ça. Mais quand il est suivi d'un jim ou d'un ha ou d'un kha, au lieu de l'écrire comme ça, par exemple, on l'écrit aussi comme ça. Le ba, tu le prends par en haut, donc tu montes, et tu descends comme ça en faisant une courbe. Tu montes, et tu descends en faisant une courbe. Tu montes, et tu descends en faisant une courbe. Ça, c'est le ba, quand il est suivi d'un jim ou d'un ha. Et ça permet de commencer le jim directement au niveau de sa tête, sans avoir besoin de relever le stylo. Donc, la première lettre en noir, avec son point noir, c'est un ba. Et la deuxième lettre en rouge, ben là c'est un ha. Et si je mets son point rouge ici, ça fait un jim. Et si j'avais mis son point rouge en haut, ça aurait fait un kha. D'accord? Alors là, j'ai effacé un peu trop. Voilà. D'accord? Donc là, c'est une manière d'écrire. Pourquoi on l'apprend? Parce que c'est comme ça que tu la trouveras dans le Coran. Inch'Allah, on donnera des exemples plus tard. Très bien. On continue? Donc je rappelle que cette écriture est fausse. Hein. On finit avec un mot simple. Cette fois-ci, il n'y a pas de prolongation. Tha, ba et ta. Donc j'écris thabata. On commence par le tha en début de mot. Ensuite, le ba en milieu de mot. Et ensuite, le ta en fin de mot. Thabata. Et là, tu ne prolonges pas. Tu ne dis pas thabata. Non. Parce qu'il n'y a pas de prolongation. Tu ne vois pas de alif. Donc tu dis thabata. Thabata. C'est bon pour tout le monde? Et avec ça, on a fini les exemples avec les 6 premières lettres et les 3 prolongations qui sont le alif, le waw et le ya. Maintenant, on va passer au cours d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, dès que vous êtes prêts. Et la lettre d'aujourd'hui, c'est le noun. Le noun, c'est comme un N en français. Donc là, ce n'est pas une lettre qui est spéciale et que vous ne connaissez pas. C'est facile à prononcer. Si tu lui mets une fatha, tu vas dire na. Si tu lui mets une kasra, tu vas dire ni. Et si tu lui mets une dhamma, tu vas dire nous. Et si avant tu mets la lettre, le alif, tu mets le a, et que sur le noun tu mets un soukoun, tu vas dire n. N. Hein, si je mets un alif ici, pour indiquer le a, ensuite je mets un noun, avec un soukoun, ça donnera n. Alors
quelqu'un demande, on revient à la question précédente, est-ce qu'il n'y a que le ba qui commence comme ça? Tu veux dire, lorsqu'il est précédé par un jim? Non, ce n'est pas que le ba. Ce sont toutes les lettres qui s'écrivent comme le ba. Donc ça aurait pu être, je reprends le même exemple, si j'efface ce point-là, ou bien je le laisse, et je mets un deuxième point. Alors je vais effacer. Si je mets un deuxième point, j'efface encore. On va rétrécir. Là, j'ai un ya, parce que le ya, il a 2 points. C'est comme le ba, mais il a 2 points. Si j'enlève ces 2 points, et à la place, je mets un point, 2 points en haut, ça donne un ta. D'accord? Par exemple, là, j'ai tajri. On n'a pas encore vu le ra. Et ça, c'est le mot tajri. Si j'enlève les 2 points, et à la place, je mets 3 points, ça donne un tha. Donc, tout ce qui s'écrit de la même manière peuvent être écrites comme ça si c'est suivi par un jim, un ha ou un kha. Et une lettre qu'on va voir justement maintenant, c'est le noun. Le noun, quand il est en début de mot, il s'écrit comment? Comme le ba, sauf que le point est au-dessus. Et donc, dans le même exemple, si je mets un point, un seul point au-dessus, ben ça donne un noun, parce que ça s'écrit comme le ba. Et là, j'aurai najri. D'accord? Donc, revenons à la nouvelle lettre. La lettre noun, elle est très simple. Et elle n'est pas dans l'ordre alphabétique. Là, on n'est pas en train de suivre l'ordre alphabétique qu'on a vu en tout début dans le premier cours. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, del, dhel. Dans l'ordre alphabétique, après le kha qu'on a vu, il y a le del, puis le zel. Et le noun, il est vers la fin. Mais j'ai fait exprès de mettre le noun ici, parce que ça va nous permettre d'apprendre une nouvelle règle de lecture et d'écriture. C'est ce qu'on verra juste après. D'abord, on observe le noun. Donc le noun, quand il est tout seul, il s'écrit comme ça. Je vous laisse l'observer. Quand il est en début de mot, il s'écrit comme le ba, sauf que le point est au-dessus. Et c'est là où tu vois l'importance de faire les exercices. Parce que si tu te contentes d'assister au cours, mais tu ne t'entraînes pas à la lecture et tu ne fais pas des exercices d'écriture, tu vas te mélanger entre les lettres. Là, le même trait, s'il y a un point en dessous, c'est un ba. S'il y a 2 points au-dessus, c'est un ta. S'il y a 3 points au-dessus, c'est un tha. S'il y a 2 points en dessous, c'est un ya. Et maintenant, s'il y a un point au-dessus, c'est un noun. Et à cause de ça, du manque d'entraînement, ben certains vont confondre entre le ba qu'ils ont appris depuis le tout début et entre le noun qui possède un point au-dessus. D'accord? Donc, noun, isolé, on l'écrit comme ça. En début de mot, c'est comme un ba avec un point au-dessus. En milieu de mot, c'est comme un ba mais avec un point au-dessus. Et en fin de mot, comme d'habitude, c'est comme quand il est tout seul, sauf qu'il est rattaché par un petit trait. Bien sûr, dans le cas où la lettre d'avant, elle s'attache. Si la lettre d'avant ne s'attache pas, si juste avant c'est un alif par exemple, dans ce cas-là, le noun va s'écrire en isolé. Comme ça. Parce que la lettre d'avant, c'est un alif ou bien c'est un waw, par exemple. Très bien. Maintenant, on va voir comment on écrit le noun quand il est isolé, comme d'habitude. Maintenant, vous connaissez le chemin, ou plutôt le... Bon, bref. Allez, on s'y met. Donc, le noun, il s'écrit en 3 étapes. La première étape, elle commence au-dessus de la ligne. Et elle se finit en dessous de la ligne. Quand il est isolé, je parle. Donc, je fais un trait qui est courbé, qui commence au-dessus de la ligne principale et qui se termine en dessous de la ligne principale. Le deuxième trait,
Je fais un trait qui est à peu près horizontal, légèrement courbé, mais il descend un peu vers le bas. Donc, premier trait, il est plutôt vertical, mais il est courbé, hein, tu vois qu'il n'est pas droit. Et il descend jusqu'à arriver sous la ligne et il commence au-dessus de la ligne. Deuxième trait, il se fait quasiment horizontal, mais en réalité, il descend un peu. Et troisième trait, je fais une remontée courbée vers la ligne. Et là, j'ai le noun, je n'oublie pas le point. Le point, on ne l'écrit pas ici, en plein à l'intérieur de la casserole. On ne l'écrit pas ici, mais on va l'écrire en hauteur. Donc on va le mettre ici, à peu près centré, mais un peu plus proche du premier bâton, du premier trait. Et là, j'ai un noun. Alors quelqu'un a dit, le moyen mémotechnique, le noun a le point au-dessus, comme les étoiles au-dessus de la terre la nuit. Ouais, elle est longue ta phrase, hein, pour un moyen mémotechnique. Mais elle est très claire, masha'Allah. Tout comme les étoiles sont au-dessus la nuit qui commence par un N, de la même manière, le noun a un point qui est au-dessus. Ok, vous pouvez enregistrer ce moyen mémotechnique. Barakallahu fik, au toi qui a écrit cela. Donc, je répète, le noun s'écrit en 3 étapes. La première étape, je commence au-dessus de la ligne. Hein, je ne fais pas sous la ligne ou bien au niveau de la ligne. Donc c'est pas comme ça. Même si beaucoup de gens l'écrivent comme ça. Et en réalité, c'est compréhensible. Hein. Quand tu lis comme ça, tu sais que c'est un noun. Mais là, on parle de la bonne manière de l'écrire. La bonne manière de l'écrire consiste à l'écrire en commençant au-dessus de la ligne. Et on arrive sous la ligne. Ensuite, on fait un deuxième trait qui descend encore un peu. Et ensuite, un troisième trait qui remonte au niveau de la ligne. C'est ça le noun. Et les traits, ils sont tous les trois légèrement courbés. Et le point, je le mets au-dessus de la lettre, complètement. Je ne le mets pas à l'intérieur de la lettre. Quand tu apprends cette méthode-là, ça va te faciliter après pour apprendre d'autres lettres. Parce qu'il y a d'autres lettres dans lesquelles il suffira de dire cette partie-là, on l'écrit comme le noun. Vous voyez? Par exemple, le sad ou bien le sin, la fin de la lettre sad, qu'on verra plus tard, la fin de la lettre sin, de la lettre shin, de la lettre dad, en réalité, c'est exactement la même chose que le noun. D'accord? Si je garde cette lettre, le noun, et avant, j'écris ça, par exemple, bon, je l'ai un peu mal écrit, mais ça, c'est un sad, un peu raté. Ok? Il se termine avec la lettre noun. D'accord? Le shin, c'est pareil. Le sin, c'est pareil. Bon, on verra ça plus tard, Inch'Allah. Alors, quelqu'un écrit comment voir les exercices. Wa alaykoum salam. Déjà, les exercices, tu les trouves, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le lien dans la description de la vidéo. Barakallahu fikum. Ok, maintenant, le noun en début de mot, je l'écris comme ça. Facile, fastoche. Le noun en milieu de mot, je l'écris comme ça. Facile, pareil. Et le noun en fin de mot, alors la lettre précédente, elle va arriver un peu plus en hauteur du coup, en général. Et je descends comme ça. Il est attaché avec ce qui vient avant. Donc on reprend le tableau que vous avez écrit dans votre cahier tout au début, vous vous rappelez avec les lettres, et vous m'écrivez le noun en isolé, je crois, tout au début c'est le noun en isolé. Vous m'écrivez le noun en début de mot, le noun en milieu de mot, le noun en fin de mot, et à la fin vous écrivez
le noun en début, milieu et fin de mot. Bon là je vous le fais simple. Après il y a plus de précision, mais vous pouvez faire comme ça. Na, ni, nous. Comme ça vous vous entraînez à rattacher ces lettres. Ok. C'est bon? On va s'entraîner un peu sur la lettre Noun. Dès que vous êtes prêts. Hop. Je vous ai mis pas mal de mots. Là, je viens de réaliser, je l'ai fait tout à l'heure. Là, je viens de réaliser qu'il y a beaucoup de mots. Et comme ça vous permettra de vous entraîner. N'hésitez pas à les écrire, ces mots-là, comme d'habitude, dans vos exercices avant le prochain cours. Et là, si on a le temps, il va y avoir beaucoup d'exercices à faire pour le prochain cours. Si on a le temps. Donc, je vous laisse lire le premier mot. Qui est là? Vous le lisez, je le lis, et vous le relisez après moi. Nabata. Vous voyez? Na, ensuite ba, et ensuite ta. Alors au début, quand tu apprends à le lire, ça va être lent. Tu vas dire na, ba, ta. Et tu vas prolonger sans même t'en rendre compte peut-être. Mais après, tu relis le mot plusieurs fois jusqu'à réussir à le lire correctement sans prolonger parce qu'il n'y a pas de mad, il n'y a pas de voyelle longue. Nabata, nabata. Très bien. Le mot suivant, on inclut la leçon que nous avions vue précédemment avec le soukoun. Alors, yanbutu. 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 Ya, nun avec soukoun, donc ça fait ça donne yen, yen, et après butu. Yanbutu. C'est bon? Yanbutu. Répétez après moi. Le mot suivant. Nabatu. Nabatu. Vous me dites si je vous laisse pas assez le temps de déchiffrer. Nabatu. Le mot suivant. Banouna. Là, un débutant, il peut se mélanger avec le point au-dessus, le point en dessous. Rappelez-vous, la première lettre que vous avez apprise, c'était le ba et le point était en dessous. Et rappelez-vous, le noun, les étoiles, la nuit, là. Le point, il est au-dessus. Donc ça fait banouna. Banouna. Et là, si on observe bien précisément, parce que là, il n'y a pas de ligne, mais si je mets une ligne droite là, on voit que la première partie du noun, quand il est isolé, elle est vraiment au-dessus de la ligne. Et la deuxième partie est sous la ligne. Ensuite, deuxième étape, c'est celle-là. Et troisième étape, c'est celle-là qui remonte au niveau de la ligne. Banouna. Banouna. Vous voulez que je vous laisse plus de temps? Ok. Alors quelqu'un écrit, j'ai déjà une mauvaise écriture en français, mais alors encore l'arabe, j'en parle même pas. Alors détrompe-toi, si tu apprends avec cette méthode et que tu t'entraînes comme je l'ai dit, c'est-à-dire que tu reprends les mots qui sont sur le PDF que je vous ai mis à disposition et tu essayes de les imiter. Là tu es au tout début, donc tu ne risques pas de prendre de mauvaises habitudes qu'il sera difficile ensuite d'effacer. Là, dès le départ, tu t'entraînes à écrire correctement en imitant les mots. Tu observes très bien les mots, puis tu les écris pour que vraiment ce soit comme quelqu'un qui fait une imitation de dessin. Banouna. On passe au suivant.
Alors je vous ai dit tout à l'heure que quand le noun est en fin de mot, il s'écrit avec un trait avant. Et je vous ai dit, le trait, il est légèrement au-dessus de la ligne, celui-là. C'est-à-dire que la lettre précédente, on va faire exprès de la monter un peu plus pour que le trait d'attachement, il soit surélevé. C'est exactement ce que l'on voit ici. Par rapport au trait à la ligne de départ, on a quoi? Un ba, ensuite un ni, et ensuite on a, c'est quoi cette lettre-là? En réalité, c'est ça. C'est un ya pour prolonger le ni. Mais non, c'est pas un lem pour celui qui a écrit banlina. Non, c'est pas un lem. C'est un ya. Le lem, on l'a pas encore vu, mais ça monte très haut. Là, on a juste commencé le ya comme ça, et au lieu de redescendre complètement sur la ligne, pour préparer le noun qui est comme ça, et sachant que le noun commence bien au-dessus de la ligne, on a fait exprès de ne pas descendre le ya tout en bas, mais de faire le trait de rattachement un peu plus élevé. D'accord? Donc on a ba, ni, là on a le ya, bani, et à la fin, le noun, banina. Répétez. Banina. Alors oui, pour la question de Marie, est-ce que c'est normal que la lettre du milieu, souvent, le ba est plus haute? Je pense que tu parles de, par exemple, Yanbutu. Voilà. Pourquoi le ba est plus haut que le noun? En réalité, c'est pour ne pas avoir plein de lettres qui se ressemblent beaucoup sur la même ligne. Déjà, ça nous fait penser au sin. Donc, on met une cassure au bout d'un moment. Et la cassure, ça consiste à mettre une de ces lettres-là un peu plus élevée que les autres. Mais vraiment léger, pas super élevé. Hein. Parce que si c'est super élevé, ça devient une autre lettre qui est le lem. Donc c'est pour ça, là, on a le ya et le noun. Donc en général, la première lettre, ça c'est de la calligraphie, elle va être légèrement plus haute que la deuxième lettre. Puis comme la troisième lettre ressemble également, on va la surélever avant de passer à la quatrième lettre. Mais toi, en réalité, si tu fais tout sur la même ligne et que tu sépares bien, hein, et tu mets les points là où il faut, il n'y aura pas de problème. D'accord? Mais ça, c'est une bonne manière d'écrire. Mais ne vous concentrez pas au millimètre près. Mais si vous voulez vraiment vous entraîner à bien écrire, faites-le comme ça. Donc on était où? Banouna, on l'a vu. Maintenant, banina. Répétez. Banina. Et maintenant, je vous laisse un peu de temps pour lire ça. Ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que l'écriture du ba particulière avant le ha, le jim et le kha, est-ce que c'est spécifique au ba ou pas? Là, on voit que non, ça n'est pas spécifique au ba. Donc, comment je lis ça? Je procède par étapes. La première lettre, on a dit, c'est celle du haut qui part à l'envers. Et j'observe son point. Comme le point est en haut, c'est un noun. Donc ça fait na, na. Ensuite, la deuxième lettre, c'est celle-là. Est-ce que j'ai un point au-dessus ou en dessous? Non, j'en ai pas. Donc ça fait nah, nah. Et pour finir, le nous, ça donne nahnu. Évidemment, pour que ça marche, il faut que le ba ou bien le noun qui est ici, il ne soit pas directement sur la ligne. Parce que si tu le mets directement sur la ligne et tu veux faire ça, tu vas te retrouver avec un ha qui est sous la ligne et un noun qui est sous la ligne. Et c'est pas correct. Donc le premier noun, là, tu vas le mettre vraiment en hauteur pour que le ha, il soit à sa juste place. D'accord? Très bien. On continue. On continue, on arrête. Il est 20h52, je voulais vous donner une nouvelle notion
pour ce cours. Donc, bina, bina, je ne vous ai pas laissé de temps cette fois-ci. Donc, bi, et après, na. Donc, ça donne bina. Tu ne prolonges pas dans la première lettre parce qu'il n'y a pas de ya. Il n'y a pas de prolongation. Mais tu prolonges la deuxième lettre parce qu'il y a un alif. Bina. Et avec ça, on a fini la première ligne. Vous avez beaucoup de mots à lire. Allez, on se fait la deuxième ligne ensemble et je vous laisse les autres lignes pour la maison. C'est bien celle-là? Oui, c'est celle-là. Allez, deuxième ligne ensemble. Alors là, il y a un cas particulier. Parce que il y a deux lettres qui sont un peu comme fusionnées. Je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé dans ce mot. Je vous laisse quand même essayer de le déchiffrer. Donc là, on a quoi? On a le ta, ensuite le ba avec un soukoun, ça fait tab. Et là, on a quelque chose qui ressemble à un ya, hein, puisque ça c'est le ya. Du coup, c'est quoi ce point? En réalité, avant le ya, il y a le noun. Et au lieu que le noun du milieu de mot, on l'écrive comme ça, pour ensuite faire un ya, qu'est-ce qui s'est passé? On est monté pour faire le noun, et en restant en haut, on est directement passé au ya, comme ça. Et on met le point du noun ici. Donc là, il y a deux lettres. Il y a le noun et le ya. Ça donne tabni, tabni. D'accord? C'est pas le ya juste après le ba. Il y a le point ici qui montre qu'il y a une lettre qui est le noun. Mais au lieu de descendre, à partir du haut de la lettre, on est passé directement à la lettre ya. Tabni. Donc, en tant que débutant, si tu veux, tu peux l'écrire comme ça, toi. Avec ta. Ensuite, le ba. Ça fait tab. Ensuite, le noun. Ça fait ni. Et après, tu fais ton ya. Ça, c'est l'écriture, on va dire, débutant. Tab, ni est plus simple à déchiffrer pour vous. Mais au lieu de l'écrire comme ça, comment on va l'écrire? Tab. On monte pour faire le noun. Et au lieu de descendre, comme on vient de faire juste avant, on commence directement le ya d'en haut. Tab, ni. Ok? Alors la question d'Amadou, je ne l'ai pas comprise. C'est écrit très petit dans le chat. J'arrive pas à déchiffrer. Quand tu as écrit en arabe. Ok, donc là il y a écrit tabni. Je passe au mot suivant. Je vous laisse lire. Alors il y a Marie qui a dit, moi je vois pas le point n'est pas bien sur la ligne. De quelle ligne tu parles? Là je te grossis les points. C'est bon? Voilà. On revient. Toubena. Toubena. On n'oublie pas de prolonger la dernière lettre. Toubena. Mot suivant. Alors là, je vous ai mis des mots qui existent. Hein.
c'est plus une khalota de lettres. Natubu. Hein? J'ai le na, ensuite le tout, ensuite la prolongation par le waw. Le waw ne s'attache jamais avec la lettre qui suit, et donc le ba se retrouve isolé. Natubu. Natubu. Faites bien la distinction entre les lettres non prolongées et les lettres prolongées. On passe au mot suivant. Deuxième exemple de ce qu'on vient d'expliquer là. Bani. 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 On a ba, ensuite on a le ni avec sa kasra, et après on passe directement au ya sans redescendre le nun. Bani. Le mot suivant. Bananu. Bananu. Banane, c'est pas une banane, hein. Ça a une autre signification. Bananu. Ok? Bananu. Le mot suivant. À vous. Encore une fois, là, on trouve un ya qui termine surélevé, mais on reconnaît le ya grâce à ces deux points. Haninu. Ha. C'est pas kha. C'est ha. Haninu. Haninu. Donc là, on voit plusieurs exemples qui nous permettent de bien s'imprégner des cas particuliers d'écriture que nous avons vus. Naja. Naja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man samata naja. Donc ça, c'est un verbe. Naja. D'abord, tu as le nun. Et ensuite, tu as le jim. Suivi de sa prolongation, le alif. Naja. Alors, quelqu'un a écrit baja. Si ça avait été un ba, tu aurais eu le point ici. Or, le point est au-dessus. Le point qui est au niveau verticalement de la dent, il est au-dessus. Donc, c'est un nun. Naja. Et avec ça, on a fini la deuxième ligne. Je vous laisse à la maison faire tout le tableau, comme ça vous allez bien vous entraîner. J'ai fait exprès de vous mettre les lettres précédentes, donc le ba, le nun, plutôt le ba, le ta, le tha. Je vous ai mis du tha ou je vous en ai pas mis? Oui, tha, jim, ha et kha. Donc ça vous permet de réviser toutes les lettres, en plus des prolongations, le alif, le waw et le ya, et en plus le soukoun dans certains des mots, et avec la nouvelle lettre qui est le nun. D'accord? Donc ça, c'est un bon exercice pour revoir tout ce qu'on a vu depuis le début. Ce qui vous est demandé de faire avant le prochain cours. Alors, encore une fois, je ne sais pas si ce week-end je vais pouvoir le faire, mais Inch'Allah, il y a tellement à écrire qu'en faisant un peu chaque jour, vous n'allez pas sentir un manque de cours, je pense. Parce que d'ici dimanche, je ne suis pas sûr que tout le monde ait le temps de faire cet exercice. Donc, vous écrivez tous les mots et vous les lisez. Ça vous prend du temps parce que le but, c'est pas d'écrire à la va-vite, mais c'est vraiment de recopier chaque trait.
pour bien écrire. D'accord? Donc, vous lisez une première fois tous les mots. On lit en arabe de droite à gauche. Hein. Donc, vous commencez évidemment par nabata. Vous n'allez pas commencer par là. Hein. Vous ne commencez pas par bina. Mais vous commencez par la droite. En arabe, on lit de droite à gauche. Vous lisez le mot, le premier, et vous le répétez à plusieurs reprises jusqu'à le lire correctement. Ensuite, vous lisez le deuxième. Vous le répétez à plusieurs reprises jusqu'à le lire correctement. Ensuite, troisième mot, quatrième mot. Après avoir fait une lecture complète de tous les mots, je vous demande de les écrire. Donc vous écrivez le premier mot et vous le lisez après l'avoir écrit. Vous écrivez le deuxième mot et vous le lisez. Alors d'ici le prochain cours, vous avez qu'à faire alors la lecture. Vous faites toute la lecture en une fois. Et après l'écriture, vous faites par exemple une ligne par jour, 2 lignes par jour ou 3 lignes, selon vos capacités. Si c'est rapide pour vous, vous pouvez le refaire une deuxième fois. Ça vous entraînera à bien écrire. Quelqu'un demande encore un SVP. Il est déjà 9 heures. on va avant de se quitter, on va quand même voir une nouvelle notion rapidement que on poursuivra dans le prochain cours, Inch'Allah. Vous pensez à combien de leçons pour pouvoir lire en tant que débutant? Je ne sais pas, c'est au feeling. Souvent, je prépare pour faire plus de notions que finalement j'ai le temps de faire. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais Inch'Allah, on avance. Là, on est en train d'apprendre en même temps les différentes règles, et après, ça ira de plus en plus vite, Inch'Allah. Mais vous, votre tâche, c'est de bien vous concentrer à vous entraîner. Parce que si on peut faire toutes les lettres en une journée, et après, vous allez tout mélanger. Le but, c'est vraiment qu'on maîtrise. Et pour maîtriser, chaque étape, on essaye de bien la maîtriser avant de passer à celle d'après. Quelqu'un a dit la prolongation à côté du noun n'est pas évidente. Je suis désolé, je ne vois pas de quelle lettre vous parlez. De quel mot? Quelqu'un demande on continue quand les cours sur les prophètes? Alors là, on est sur la chaîne l'arabe simplement. Inch'Allah, j'espère donner cours demain sur la chaîne l'Islam simplement, sur la suite de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on aura fini l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on parlera du prophète Isa alayhi salam. Quelqu'un dit entre le noun et le ba, je fais la confusion. Rappelle-toi des étoiles. La nuit, les étoiles, elles sont au-dessus de la terre. Le point du noun est au-dessus de la lettre. Ok, donc on va avancer avec une nouvelle notion qui est le tanwin. Et c'est pour cette notion-là que je vous ai mis le noun à cet endroit-là du cours, de l'enchaînement. Le tanwin, c'est quoi? Ça consiste à prononcer un noun, hein, c'est un noun avec un soukoun. Un noun avec le soukoun, en fin de mot. Sauf que tu ne l'écris pas. Par exemple, si j'écris ba boun, là vous lisez quoi? Ba boun, ba boun, ba boun. Sauf que le noun avec un soukoun, en fin de mot, on ne l'écrit pas comme ça. On l'entend, on le prononce, mais le noun, il disparaît. Mais comment tu fais pour savoir qu'il y a le son Au lieu de mettre un noun, on va ajouter une deuxième dhamma. Et on va écrire ba boun. Ça s'appelle le tanwin. Ça consiste à prononcer en fin de mot, toujours en fin de mot, un noun avec un soukoun, mais sans l'écrire. Et au lieu de l'écrire, on va ajouter une voyelle à la voyelle de la dernière lettre. Donc là, comme la voyelle de la dernière lettre, c'était une dhamma, j'ai ajouté une dhamma. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le tanwin. Concentrez-vous là pour l'instant et n'écrivez pas. Je vais laisser quelques minutes pour vos questions, Inch'Allah.
Babun. Ça se lit, ça ne se lit pas babou, ça se lit babun. Vous allez me dire, mais j'entends un, pourquoi il n'y a pas de noun? Justement, c'est le principe du tanwin. Ça consiste à prononcer le noun avec un soukoun en fin de mot, mais sans l'écrire. Et à la place, on va doubler la dernière voyelle. Donc, comment vous lisez ça? Je vous laisse quelques secondes. Babin, babin, babin. D'accord? Donc c'est babi. Et comme il y a une deuxième kasra, alors je prononce le le noun avec un soukoun. Babin, babin. Et cas particulier, quand je veux dire baben, comment j'écris? J'écris ba et je rajoute un alif après le ba. Ben. Ba, ben. Je ne l'écris pas comme les autres, comme ça. Ça, c'est pas correct. Quand je mets un tanwin fatha, un tanwin avec le son e, donc ça donnera le son n, je rajoute un alif à la fin. Baban. Donc, en résumé, en fin de mot, quand tu entends le son n, ça veut dire que tu mets deux fatha et tu ajoutes un alif à la fin. Quand tu entends le son in, ça veut dire que tu mets deux kasra et que quand tu entends le son un, ça veut dire que tu mets deux dhamma. Mais les deux dhamma, pour aller plus vite, on fait une dhamma et demie comme ça. Hop. Ok? Ça correspond à deux dhamma. Je répète. En fin de mot, là j'ai ba, et au lieu de dire ba, je veux dire ba, ben. Donc j'ai ba. Comment je fais pour avoir le son ben? Je mets pas un noun. Je mets une deuxième fatha et je rajoute un alif. Et ça fait le son ba, ben. Comme si j'avais mis un noun. Comme si j'avais écrit comme ça. Sauf que je n'écris pas le noun, mais j'écris deux fatha à la place et je rajoute un alif. Je vais l'écrire plutôt sans le laser. Donc ça donne ça. Hop. Ba, ben. Ça se lit ba, ben. Ensuite, et donc je ne l'écris pas ba, ben avec un soukoun comme ça. Quand c'est en fin de mot et tu entends le son n, tu n'écris pas un vrai noun avec un soukoun, mais à la place tu mets deux fatha et tu ajoutes un alif. Si tu entends le son in, par exemple babin, comment je l'écris? J'écris un bi et je rajoute une kasra. C'est ça le in. C'est une double kasra en fait. Et je ne l'écris pas comme ça. Babin. Donc quand tu fais le tanwin, ça veut dire que tu supprimes l'écriture du noun et tu la remplaces par un doublement de la dernière voyelle. Et babun, je ne l'écris pas comme ça. Babun. Ça ne s'écrit pas comme ça. Mais je supprime le noun avec le soukoun et j'écris à droite ba, bou, auquel je rajoute une dhamma. Babun. Babun. C'est bon pour tout le monde? Et des fois, surtout dans les textes sur ordinateur, au lieu qu'il y ait deux dhamma, vous verrez une dhamma et demie comme ça. Comme ce que vous voyez là. C'est l'informatique, c'est Word qui fait ça. Word et compagnie. Ok?
Bill Gates, tout ça, tout ça. Babun. Donc ça s'appelle le tanwin. C'est quoi le tanwin? C'est le fait de prononcer en fin de mot un noun avec un soukoun, mais de ne pas l'écrire. Et à la place d'écrire le noun avec le soukoun, on va doubler la dernière voyelle. Et quand c'est la fatha, on rajoute un alif après. Donc ça, c'est ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, mais on est arrivé vraiment en fin d'heure. Sinon, ça va nous faire 2 heures de cours. Et ceux qui vont venir après, ils vont voir la vidéo avec 2 heures, ils vont même pas cliquer dessus. Ils vont dire c'est trop long. Alors, je vais regarder maintenant vos questions. Et votre exercice consiste à lire pour la prochaine fois. Après, on le fera ensemble. Et comme ça, vous vous entraînez. Lire la page suivante. Donc là, je le lis très rapidement. Et vous pourrez vous corriger en écoutant cette partie du cours, la fin du cours donc. Mais d'abord, vous essayez de lire tout seul. Donc j'ai nabatun, nabatan, nabatin, hitanun, hitanan, hitanin, nuhun, nuhan, nuhin, inathun. Ça c'est un alif. Et la hamza, je la mets sous le alif et je mets une kasra. Inathun. Donc ça, c'est 2 dhamma. Hein. Ça correspond à 2 dhamma, mais à l'informatique, ça s'écrit comme ça. Inathan. Inathin. Hajibun. Hajiban. Hajibin. Tajun. Tajan. Tajin, akhun, akhan, akhin. Donc, premier exercice, vous lisez, vous écrivez, etc., etc. Deuxième exercice, toutes les pages suivantes, je vous demande d'écrire au moins une ligne de chaque. Ba, bou, bi. Je vous rappelle que le bi, vous pouvez l'écrire comme ça si vous voulez. Mais le mieux, c'est de l'écrire en mettant le ba au-dessus du ya, comme vous le voyez dans l'exemple. Donc, ba, bou, bi. Comme les débutants, souvent, ils font l'erreur d'écrire le ba, le ya comme ça, même quand il est en milieu de mots. Et ça, c'est pas correct. Alors, entraînez-vous à écrire des 2 façons. Le bi, quand le ya est en fin de mot, et le bi quand le ya est en milieu de mot. Comme ça, vous vous rappellerez. D'accord? Et là, vous lisez et vous écrivez une ligne. Hein. Donc, vous allez faire comme ça. Hop. Mais pas en allant vite comme moi. Vous allez très lentement pour recopier vraiment la manière dont c'est écrit pour que vous ayez une très belle écriture, Inch'Allah. Donc là, ben, bun, bin. La lettre suivante, avec le ta, tu, ti. Vous l'écrivez des 2 façons. Hein. Ça, c'est un ta avec un ya. Je voulais faire un trait plus long, mais Bill Gates, il veut pas. D'accord? Donc, à l'informatique, ça te fait ce minuscule trait. Ti. Ensuite, ten, tun, tin. J'espère que cette vidéo ne va pas être supprimée parce que j'ai mis son nom. Ensuite, tha, thu, thi, avec les 2 façons d'écrire. Then, thun, thin. Pareil avec le jim, pareil avec le ha, avec le kha, avec le waw. Bien sûr, le waw ne s'attache pas avec la lettre qui vient après. C'est pour ça que ça s'écrit comme ça. Et le ya, et pour finir, le nun. Donc, c'est toutes les lettres qu'on a vues avec la prolongation et avec le tanwin. Je vous demande d'écrire une ligne de chaque et de prononcer à chaque fois que vous écrivez. Ok? Barakallahu fikum. Je vais essayer de lire si vous avez posé des questions. J'essaye de me fixer à 1 heure de cours pour pas que ça fasse long pour vous.
ou pour certains d'entre vous. Alors, je rappelle en attendant de lire vos questions que vous pouvez vous abonner et vous pouvez recevoir les liens par WhatsApp des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe, L-A-R-A-B-E, simplement, @gmail.com. Et si vous voulez, donc ces cours sont gratuits, mais vous pouvez participer sur le lien Tipeee qui est dans la description afin que l'on puisse continuer ainsi, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui le souhaitent. Quelqu'un a dit: je n'arrive pas à lire quand les lettres sont accompagnées du soukoun. Je t'invite à réécouter le cours où j'ai parlé du soukoun et les exemples qu'on a vus précédemment, et tu écouteras également dans les futurs exemples. Donc là, les mots que j'ai lus avec un soukoun, entraîne-toi à les écouter et à les répéter, et Inch'Allah, tu vas y arriver. Alors le cours prochain, je vais essayer de le faire ce week-end, mais c'est pas sûr. Donc attendez-vous à ce que le prochain cours soit mercredi prochain, Inch'Allah. Et de toute manière, je vous ai donné tellement d'exercices que vous avez de quoi faire de l'arabe un peu chaque jour. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Bien entendu, si vous connaissez des personnes qui sont toutes débutantes en arabe et qui veulent apprendre à lire et à écrire l'arabe, partagez-leur cette chaîne et dites-leur de s'abonner et de cliquer sur la cloche. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.